vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie. Benjamin Biolay, Benjamin Biolay, Benjamin Biolay, Benjamin Biolay. Bonsoir Estelle. Bonsoir, elle est sympa Robert. franchement cette scène avec Alain Souchon et Benjamin Biolay qui reprend donc l'une de ses chansons, Souchon dans l'air. Oui, dans cet album, il n'y a pas de la rumba dans l'air, il y a du Souchon dans l'air. 14 titres, 14 reprises. Alors que des tubes, hein. Quand je serai KO, Le baiser, J'ai 10 ans, Bidon, Allô maman, Bobo. Alors c'est un premier volume, il y en a certainement un deuxième qui se profile. Et cette idée, elle est venue des fils Souchon, Charles et Pierre. Et on peut voir, on l'a vu hein, dans cette petite clip, qu'elle a réjoui leur père, donc Alain Souchon. Ils ont convié la grande famille de la chanson française, Benjamin Biolay, Vanessa Paradis, Arthur H, Jean-Louis Aubert, mais aussi une Benjamine, Juliette Armanet. Je pense que vous en avez entendu parler. Elle est toute jeune et elle figure dans cet album de reprise. Elle reprend tout en douceur, ultra moderne. Solitude, on l'écoute. Ça se passe boulevard Haussmann à 5 heures. Elle sent venir une larme de son cœur. D'un revers de la main, elle évince. Des fois, on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi se vient soudain sur les joues qui coulent? Voilà, ça fait du bien d'entendre du Souchon. C'est vrai que beaucoup de Français ont grandi avec les titres d'Alain Souchon. Alors cet album, il a été arrangé par un complice de toujours du chanteur français, à savoir Renaud Le Tang. Il y a des surprises, par exemple la version rap de Poulailler Song par Oxmo Puccino. J'ai eu du mal à reconnaître pourtant ce tube hein, d'Alain Souchon, où il y a aussi une reprise décalée de Catherine, hein, Philippe Catherine, toujours fidèle à lui-même. Il y a de la rumba dans l'air. Donc voilà, je vous conseille ce très joli album de reprise d'Alain Souchon. Voilà donc pour ce beau disque Estelle. Au programme également une exposition à voir cet été à Paris, au Centre Pompidou, qui consacre une rétrospective à David Hockney, l'un des plus grands peintres britanniques. Oui, David Hockney, 80 ans, 60 ans de carrière, un artiste très populaire, très coté aussi. Et l'une de ses toiles les plus connues, les plus emblématiques, la voici, A Bigger Splash, un plongeon et des éclaboussures qui ont marqué l'histoire de l'art. Nous sommes en 1960, David Hockney découvre la Californie et vous imaginez le choc, Mohamed, puisque lui, il vient de Bradford, cité ouvrière anglaise, une ville qu'il a peint à ses débuts. Et cette rétrospective revient sur toute sa carrière, ses premières toiles, dont ce premier autoportrait, et les dernières, comme ici, donc ce paysage de Californie. En tout, 160 œuvres sont exposées au Centre Pompidou. Et ce qui frappe, c'est la couleur, la transparence, comme avec cette piscine, et la perspective. Parce que David Hockney, il construit, il reconstruit, il déconstruit le monde qu'il voit. Alors dans ses toiles, mais aussi dans ses photographies, ses collages. Il utilise aussi le Polaroid. En fait, c'est un expérimentateur. Héritier d'Andy Warhol, il n'a de cesse de répondre à cette question: comment peindre en 2 dimensions notre monde qui est en 3 dimensions? C'est passionnant, c'est séduisant. Visite guidée avec Guillaume Gouet et Léon Sanchez. Une allure dandy, très britannique, et un petit côté retraité californien. David Hockney, 80 ans, déambule au milieu de ses toiles. C'est la première fois que la France lui consacre une telle rétrospective. Cette exposition est incroyable. On peut y voir mes dernières peintures. L'une a été terminée il y a un mois seulement. Je suis très fier de mes œuvres. Je pense que cette exposition est vraiment incroyable. Aimer la vie, une injonction que l'on retrouve dans ses œuvres. La couleur éclabousse les murs du Centre Pompidou. David Hockney est une figure du pop art. Des peintures comme A Bigger Splash sont devenues iconiques. Une vision fantasmée de la Californie, mais pas seulement. La façon dont David Hockney peint l'Amérique, c'est une Amérique pelliculaire.
Une Amérique qui a fait le choix du bien-être matériel, qui a fait le choix de la consommation. Et c'est ce que dit David Hockney quand il découvre la Californie. Il est sidéré par la dimension superficielle de l'existence américaine. David Hockney, c'est surtout un expérimentateur. Du Polaroid à l'iPad, il a toujours utilisé les dernières techniques pour renouveler l'art du portrait, du paysage. Ici, il utilise une tablette pour dessiner ses personnages. Une démarche qui fascine Olivier Assayas. Le cinéaste français se pose les mêmes questions que lui. Est-ce qu'on regarde le monde? Comment est-ce qu'on regarde, je ne sais pas, une rue, un bois, un sous-bois? Comment est-ce qu'on le fait d'une manière qui nous parle aujourd'hui, qui fait qu'on regarde un sous-bois comme on ne l'a jamais vu avant? Et ça, c'est ça qui est merveilleux dans les paysages du Yorkshire qui sont à côté, où il filme avec 16 caméras en mouvement les 4 saisons d'un même chemin de campagne. Et il y a quelque chose qui nous donne une émotion extraordinaire parce que on l'a vu 1000 fois et on l'a jamais vu. Et ça, c'est le génie de Hockney. Un génie qui fait penser à un autre, un certain Picasso. Lui aussi s'est battu avec la figure, lui aussi s'est constamment renouvelé. Deux artistes qui ont regardé le monde autrement, qui ont parfois choqué et souvent séduit. Voilà David Hockney qui est passionné par Picasso. Alors cette rétrospective, elle commence demain au Centre Pompidou, le 21 juin. Et vous avez jusqu'au 23 octobre donc pour découvrir ces toiles, toutes ces toiles. C'est vraiment passionnant. Didier Ottinger, vous l'avez entendu, c'est le commissaire de cette exposition. Et vraiment, il a réalisé un film narratif qui nous plonge dans cette œuvre, qui nous fait comprendre comment David Hockney peint vraiment toutes ces questions, tous ces questionnements qu'il y a autour de son œuvre. C'est vraiment passionnant. Et alors vous avez sinon le catalogue de l'œuvre, voilà, 60 ans de carrière. On plonge aussi dans c'est l'œuvre, lourd, c'est assez sportif. Et vous aurez remarqué que j'ai fait un énorme effort stylistique, vestimentaire, pour être en raccord avec Bigger Splash, donc œuvre emblématique de David Hockney. Cette exposition partira ensuite au Met à New York. Voilà pour cette chronique culture, c'était demandé le programme. Merci beaucoup Estelle.